Le Bitcoin est sur le point de faire quelque chose qui va choquer tout le monde. Et si tu veux savoir exactement de quoi il s'agit, on regarde ça maintenant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Road to Millions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va regarder ensemble les graphiques et quelques indicateurs, 5 environ, qui me font dire que le Bitcoin est sur le point de faire quelque chose qui va choquer tout le monde. On va voir ça étape par étape. Reste bien tout au long de cette vidéo parce que tout est connecté et quand tu prends l'image d'ensemble de cette vidéo, tu verras beaucoup plus clair. Et surtout ne manque pas les derniers indicateurs parce que je pense qu'ils sont quand même les plus importants. Et si tu les loupes, tu loupes l'essence même aussi de cette vidéo. Maintenant, avant de commencer, je tiens plus que jamais à préciser que je suis en aucun cas conseiller en investissement. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir, de trader, c'est hyper important. Moi je suis un mec lambda, je suis absolument pas un expert, je te partage mon avis, mon analyse, mais ne prends en aucun cas ça comme un conseil en investissement, je te le dis, ça en est pas un. Maintenant que les bases sont posées, qu'on est d'accord là-dessus, on va commencer avec la vidéo. Première chose que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, eh bien c'est le fait qu'on a trouvé un joli support sur la capitalisation boursière totale des cryptos, donc le Bitcoin plus les altcoins, toute leur capitalisation réunie, et bien ça donne ce graphique. On peut voir qu'on a un joli support qui s'est dessiné grâce au précédent plus haut historique lors du précédent cycle. Et on peut voir que si on trace une ligne à partir de ce plus haut, on est venu la toucher à plusieurs reprises, on est venu s'asseoir dessus sans jamais descendre en dessous et ça nous a permis de faire un joli rebond. Qu'on croit ou non à l'analyse technique, à l'analyse des graphiques, c'est un fait. On ne peut pas nier, on a eu un joli support quand on est venu toucher ce point précis qui est l'ancien plus haut historique. Je vais le passer en journalier, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation représente un jour. Beaucoup de personnes analysent le graphique en lui-même avec les bougies, etc., la courbe du prix du Bitcoin, mais généralement on néglige de regarder les volumes. Pourtant les volumes peuvent nous donner des indications vraiment très intéressantes, notamment sur le changement de direction que peut avoir un marché. Et je vais te montrer ça, tu vas y voir beaucoup plus clair. On va se rendre ici, fin 2017, début 2018, pour la fin du précédent cycle. Et on va zoomer un petit peu sur le graphique pour y voir un peu plus clair. Tu peux voir ici que une, voire deux belles bougies très proches des autres qui éclipsent toutes les autres. Quand on a des grosses bougies sur les volumes comme ça, généralement ça signifie qu'on est en train de casser une dynamique pour entrer dans une autre dynamique. C'est-à-dire que on casse une tendance pour entrer dans une nouvelle tendance. Ici, avant ça, clairement, la tendance, elle était haussière. Tu peux voir qu'on a eu un très joli bull run. On a donc cette bougie, ces deux bougies là qui éclipsent les autres, celle-ci en premier et ensuite celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Que la tendance précédente, qui était une tendance très forte à la hausse, est terminée et qu'on risque d'avoir une tendance inversée, c'est-à-dire un cycle de baisse. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Une tendance à la baisse. Ensuite, tu peux remarquer que voilà, ici sur le graphique, il n'y a pas d'autre bougie qui est venue éclipser celle-ci. On attend jusqu'à cette bougie-là. Et à cette bougie-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la tendance de fond a changé de polarité. On était plutôt ici sur une baisse assez marquée. Ici, sur cette bougie, on arrive à peu près ici. Et tu peux remarquer qu'entre ici et là, il n'y a pas une très grosse distance. On a changé la polarité. On était plus sur une tendance baissière avant. Maintenant, on va pouvoir rentrer sur une nouvelle tendance haussière. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va regarder les bougies. Il n'y a pas d'autre bougie qui éclipse celle-ci, qui était le précédent changement de polarité. Jusqu'à cette bougie. Qu'est-ce que signifie cette bougie? Eh bien ici tu peux voir que entre là et là on a eu une belle tendance haussière, on est quand même passé de 3200 $ environ à 14 000 $, donc on a une belle tendance haussière. Ça signifie que cette tendance qui était à la hausse, elle est terminée, on a à nouveau un changement de polarité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux voir que voilà, on a entamé une belle correction qui a été accentuée par le crash Covid et entre deux, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit plus clair, on n'a pas eu de bougie qui est venue éclipser celle-là. Celle-ci est venue assez proche mais elle n'est pas passée au-dessus jusqu'à cette bougie-là. Cette bougie-là, qu'est-ce que ça signifie? Changement de polarité. Encore une fois, là on était sur une phase de baisse, on change de polarité, on passe donc sur une phase de hausse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Effectivement ici, tu peux le voir, cette bougie avait marqué le changement de polarité, on est parti sur une phase de hausse et aucune bougie n'est venue l'éclipser, ni même proche de l'égaler jusqu'à celle-ci. Alors cette bougie est incroyablement haute, elle est anormalement haute parce qu'on a eu un événement anormal. C'était le crash Covid, c'est un événement, un signe noir, donc cette bougie est anormalement haute. Ici on
a une nouvelle bougie quand même qui est beaucoup plus grosse que les autres, qui nous a marqué un changement de polarité. C'est-à-dire que voilà, d'une phase de hausse, on repasse typiquement sur une phase de baisse. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien sûr, on a eu un deuxième plus haut, mais tu vois que le deuxième plus haut, il n'y a pas eu du tout de volume. C'était quelque chose de bizarre. Et si tu connais l'histoire, eh bien c'était la plateforme FTX qui manipulait les marchés pour gonfler artificiellement le prix du Bitcoin à ce moment-là. Normalement, cette jambe haussière, on n'aurait pas dû l'avoir. On aurait dû avoir une correction qui commençait à partir d'ici. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ici après? On a changé de polarité, on est passé sur une tendance baissière. Et là, on a ici, coup sur coup, deux grosses bougies qui nous éclipsent tout le reste et qui nous indiquent un changement de tendance. Ici, la première bougie, on était aux alentours de 18 000 $. C'était déjà un bon point d'entrée pour commencer à entrer sur les cryptos, sur le Bitcoin. Et c'est pas une coïncidence si c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé mon nouveau challenge Road to 100K, dans lequel, je te le rappelle, j'essaie de transformer 10 000 $ en 100 000 $ sur ce nouveau cycle. Et là, on a carrément eu une bougie qui est venue toutes les éclipser et qui correspond quasiment, selon moi, au bottom et à un changement de polarité. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à partir de maintenant, on changerait de polarité et on pourrait repartir sur un cycle de hausse. Je suis sur le graphique du Bitcoin, je suis toujours en hebdomadaire. Et là, ici en bas, ce que tu peux voir, les pastilles vertes et les pastilles bleues, c'est le H-ribbon. C'est-à-dire que quand les pastilles passent au vert, c'est que les mineurs sont en train de capituler. C'est généralement, il y a une grosse baisse soudaine sur les cryptos. Ce n'est plus rentable pour eux de miner des cryptos parce qu'il y a un coût électrique inhérent à tout ça et que donc ils sont à perte. Momentanément, ils débranchent leur machine et c'est là que la pastille verte apparaît. C'est quand les mineurs sont en train de capituler. Ensuite, la pastille bleue, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de la capitulation des mineurs. C'est quand ils recommencent à miner du Bitcoin, qu'ils rebranchent leur matériel et généralement c'est un bon indicateur sur le fait que ça puisse repartir à la hausse, voire qu'on ait touché un bottom. Tu peux voir que sur le graphique, des pastilles bleues, il n'y en a pas des masses. Il y en a environ une par an et à chaque fois qu'elles sont sorties quasiment, on a eu une belle hausse sur le prix du Bitcoin. Ici par exemple, on a eu un rallye à la hausse d'environ 300%. Si je prends cette fois-ci, c'était un peu plus modeste, mais on a quand même eu un rallye de 50% de hausse. Et ici juste avant, ce rebond magistral sur le double top qu'on a eu ici, on a eu aussi une pastille bleue qui s'est allumée. On vient de rallumer une pastille bleue et tu peux voir que on commence à avoir une belle flambée des prix sur le Bitcoin. Avec ces trois premiers indicateurs, vous voyez, on est déjà en train de préchauffer la bête et il y a deux autres indicateurs dont j'aimerais vous parler et du coup qui pourraient permettre au Bitcoin de s'envoler. Avant ça, si vous débutez dans l'univers des cryptos et que vous voulez commencer à investir de manière simple, efficace, raisonnée, vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous explique comment vous pouvez mettre en place votre plan d'investissement automatisé de manière hyper intuitive sur Bybit. Vraiment, en quelques clics, c'est fait. Je vous mets en description et en commentaire épinglé mon lien d'affiliation vous permet d'avoir 15% de réduction sur vos frais. En utilisant, vous économisez, vous soutenez directement ma chaîne et ça, je vous en remercierai jamais assez. Et ceci étant dit, on va passer maintenant aux deux derniers indicateurs. On est potentiellement encore en bear market, on pourrait avoir une correction qui viendrait permettre peut-être au marché d'éliminer les mains faibles et ensuite de repartir sur une tendance haussière ou on pourrait continuer à la hausse. Qu'est-ce qui va faire que pour moi ça va se confirmer ou non cette tendance à la hausse et qu'on puisse rentrer sur un bull run? Eh bien, c'est les deux derniers indicateurs que je vais te présenter. Ici, on est sur le SP500. Le SP500, ça représente la capitalisation des 500 plus grosses entreprises américaines et généralement, c'est le SP500 qui dit si le marché économique mondial des actions est plutôt sur une phase ascendante ou descendante. C'est un petit peu comme le Bitcoin au crypto. Le Bitcoin, il va driver les marchés, il va venir faire le métronome. Eh bien, le SP500, c'est la même chose, mais du côté des actions. Et du côté du SP500, tu peux voir que ces deux lignes-là, parfois, elles se croisent. C'est la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. Généralement, tu peux voir que quand la ligne bleue passe au-dessus de la ligne verte, on a un point vert, ça s'appelle une golden cross. Et quand la ligne bleue passe en dessous de la ligne verte, on a un point rouge et c'est une death cross, littéralement la croix de la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, généralement, tu peux voir que historiquement, quand on a une golden cross, eh bien, s'ensuit une jolie hausse sur le marché des actions. Et quand on a une death cross, eh bien, généralement, c'est plutôt, on va avoir une grosse correction. Et ici, c'est ce qui s'est passé également. Si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que c'est l'un de mes indicateurs favoris. C'est vraiment ce qui me permet de timer les marchés, de rentrer et de sortir avec le maximum de gains en évitant le maximum de pertes. Ça me permet de rentrer agressivement à un moment où un bull market se confirme et ça me permet vraiment de sortir mes billes quand un bear market se confirme. Et ça me permet de me dire qu'on n'est plus sur une simple correction par exemple. Ou ici, quand on a la pastille verte, ça me permet de me dire qu'on n'est pas sur un simple rebond. Tu peux voir que historiquement, sur le SP500, on a des très grosses
phases de hausse qui suivent ici les Golden Cross. Il y en a une ici qui a fait une montée magnifique. Il y en a une ici également qui a fait une montée magnifique. Il y en a une ici qui a fait une belle montée. Et enfin, la dernière en date, c'était ici. Tu peux voir que voilà, c'est sans équivoque. Parfois, on a un peu des Golden Cross qui se font rapidement invalider, mais tu peux voir que quoi qu'il arrive dans ces situations-là, tu perds pas grand-chose. Tu rentres, il n'y a pas de montée, mais tu ressors derrière sans trop de pertes ou pas de pertes du tout. Là, pareil, tu vois qu'il y avait une Dev Cross, donc tu étais sorti du marché. Donc là, tu as économisé la baisse, boum, et dès que ça remonte, tu rentres quasiment au même moment, mais en tout cas, voilà, tu prends toute la hausse. Ici, pareil, boum, ça t'évite la baisse et tu reprends la hausse. Alors ici, ce qui est très intéressant, eh bien, c'est qu'on est sur le point, littéralement aujourd'hui ou demain, de faire une nouvelle Golden Cross sur le S&P 500 et donc qui pourrait permettre au marché des actions en général de repartir sur une tendance haussière assez franche, assez violente et qui pourrait entraîner le marché des cryptos. Si tu superposes le graphique du marché des actions et du marché des cryptos, tu peux voir qu'il y a quand même une corrélation assez forte entre les deux et c'est pour ça que c'est mon 4e indicateur. Dans quelques jours, peut-être même demain, on va avoir cette Golden Cross et ça signifierait normalement, théoriquement, qu'on rentre à nouveau sur un bull run sur le S&P 500 et donc sur le marché des actions. Mon dernier indicateur du coup sur le marché des cryptos, ça va être exactement la même chose. Ça va être de surveiller si on fait une Golden Cross ou non sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, ça va être lui qui va driver le marché des cryptos. Ici, tu peux voir, voilà, on avait une Dev Cross, bim, une baisse, Golden, boum, une hausse. Ici, entre les deux, il n'y a pas eu grand chose. Ici, entre les deux, il n'y a pas eu grand chose. Donc, quoi qu'il arrive, si tu les as utilisés, certes, tu n'as pas gagné grand chose ou pas perdu grand chose, mais en tout cas, quand tu les utilises et que ça fonctionne très bien. Ici, Golden Cross, boum, grosse hausse. Dev Cross, ici, tu t'épargnes la baisse. Tu rentres sur la Golden, tu prends la hausse. Ensuite, tu ressors sur la Dev Cross, eh bien, tu vois que tu t'es épargné toute cette baisse et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'était ce qui m'avait permis à l'époque de dire à ma communauté, aux alentours de 48 à 50 000 $, que c'était notre opportunité de sortir des marchés, de passer en stablecoin avec un gros pourcentage de notre capital crypto et de pouvoir rentrer dans les meilleures conditions quand le marché aura peut-être trouvé son bottom. Ici, tu peux voir que sur le marché des cryptos, pareil, on est en train de plus en plus resserrer ces deux moyennes mobiles. Tu peux voir que la ligne bleue va bientôt passer au-dessus de la ligne verte avec un petit peu de décalage par rapport au marché des actions. Et normalement, donc, si le prix du Bitcoin continue à se maintenir de manière latérale ou à continuer à monter un petit peu, on va avoir cette fameuse Golden Cross. Ça pourrait être une opportunité en or d'avoir un point d'entrée magnifique sur le Bitcoin et sur les cryptos et qui pourrait signifier que le Bitcoin reparte en bull run tout de suite en laissant la majorité des gens de côté parce que la plupart des gens sont encore en train de se dire non, c'est pas possible qu'on reparte en bull run. On est à plus de 1 an du prochain halving et donc c'est beaucoup trop tôt pour lancer un bull run. Vraiment, la majorité des gens qui sont sur les cryptos, c'est cette idée qu'ils ont en tête. On est trop tôt pour lancer un nouveau bull run et tu peux voir sur toutes les chaînes YouTube, sur tous les fils Twitter, c'est vraiment ce qui est dit de manière générale. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il faut toujours faire l'inverse de ce que pense la majorité. Je me souviens encore, quand on était sur la phase ascendante, sur le précédent bull run, tout le monde criait aux 100 000 $. J'étais l'un des seuls, je me souviens, j'avais même fait une interview avec Julien Roman, où lui, il me disait que voilà, pour lui, c'était sûr et certain qu'on allait péter les 100 000 $, on allait peut-être faire les 200 000. Elle date de très longtemps, c'était courant 2020. Moi, je lui disais que je pensais pas justement qu'on allait casser ces 100 000 $, comme trop de monde s'attendait à avoir cette cible psychologique. Et c'est tout l'inverse qui allait se produire. Et pour le coup, ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, donc, j'essaye de faire l'inverse de ce que pense la majorité, c'est-à-dire que à un moment donné, quand on avait des prix très attractifs sur les cryptos, c'est-à-dire inférieurs à 20 000 $, et même ici aux alentours de 15-16 000 $, et que tout le monde disait que la correction n'était pas finie, que ça irait aux 10, aux 10 000 $, aux 5 000, voire même aux 3 000 $, j'ai fait l'inverse de ce que pense la majorité, j'ai commencé à me repositionner. Et aujourd'hui, si les indicateurs que je viens de te présenter se confirment, eh bien, ça pourrait être tout l'inverse de ce que pense la majorité à nouveau qui se met en œuvre sur les cryptos, c'est-à-dire avoir un bull run que personne n'attendait au moment où personne ne l'attendait, quand tout le monde parle de récession, quand tout le monde parle d'une année 2023 qui serait limite la pire de l'histoire depuis des décennies, eh bien c'est peut-être tout l'inverse qui pourrait se produire et c'est pour ça que moi je garde notamment ces deux indicateurs, ces deux Golden Cross sur le S&P 500 et sur le Bitcoin. Je les scrute mais vraiment avec un œil de rapace, avec un œil d'aigle prêt à bondir et dès qu'elles vont se déclencher, je peux te dire que là je vais envoyer mes dernières cartouches, l'argent que j'avais gardé sur le côté et qui était alloué à mon DCA, je vais vraiment rentrer beaucoup plus agressivement une fois qu'on aura cette Golden Cross pour essayer de surfer la vague au maximum si celle-ci se produit
produit. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait venir gêner les Golden Cross de se valider, notamment sur le marché des cryptos, ou qu'est-ce qui pourrait venir déclencher une chute soudaine, plus ou moins profonde sur le marché des cryptos, qui n'est pas à exclure? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Je vais aller sur le graphique de Bitstamp pour avoir un historique de prix beaucoup plus lointain que sur Binance, parce que Bitstamp est une plateforme qui existe depuis beaucoup plus longtemps que Binance. Je vais placer le graphique en hebdomadaire, c'est-à-dire que les bougies représentent une semaine de cotation, et on va pouvoir regarder cette ligne verte en particulier, c'est la moyenne mobile 200 périodes, c'est-à-dire qu'elle fait la moyenne sur les 200 dernières périodes, et on peut voir donc que cette ligne verte, elle a une importance majeure et capitale sur les cryptos. On peut voir que ici, elle nous a servi de support, qu'on est venu vraiment surfer dessus, se retenir dessus pour repartir à la hausse. Encore une fois, ici sur le précédent bear market, on est venu vraiment s'établir dessus sans tellement la franchir à la baisse. Ici sur le crack Covid, vous pouvez voir que certes les excès des bougies sont passés sous cette moyenne mobile, mais que le corps des bougies lui est venu s'établir dessus avant de rebondir. Donc cette moyenne mobile, c'est une ligne de support vraiment majeure, et ce depuis plusieurs années. Et ce qui s'est passé ici, c'est que lors de cette chute sur le marché des cryptos, cette fois-ci, elle n'a pas servi de support. Au contraire, on a réussi à passer en dessous, et maintenant, eh bien, elle se comporte évidemment comme une résistance. Les anciens supports deviennent généralement des résistances, et c'est-à-dire que quand on vient ici et essaie de se rétablir au-dessus, eh bien, vous voyez, on a un rejet et on repart à la baisse. Ici maintenant, on est en train de se rapprocher de plus en plus de cette moyenne mobile qui se trouve aux alentours de 25 000 $ le jour où j'enregistre cette vidéo, et donc il va falloir voir comment ça va se comporter. Est-ce que le Bitcoin va être en mesure de passer cette ligne à la hausse et surtout d'établir une, 2 ou 3 bougies au-dessus de cette ligne de moyenne mobile 200 périodes et de s'établir durablement au-dessus? C'est ça vraiment qui va pouvoir nous gêner. Si ici, ben voilà, on est rejeté, eh bien ça pourrait nous entraîner à la baisse, ça pourrait nous entraîner sur une correction. Pourquoi pas retester notre ancien support ici au bottom? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ou est-ce que, ben voilà, on va peut-être consolider en dessous et réussir à trouver le jus nécessaire pour repasser au-dessus et s'en servir à nouveau, comme ce fut le cas depuis plusieurs années, eh bien de support, et pouvoir rebondir dessus pour repartir à l'os. Ça, vraiment, c'est l'interrogation que je vais avoir court terme, parce que vraiment la réponse, on l'aura très très rapidement. En tout cas, entre la moyenne mobile 200 périodes en hebdomadaire, les deux Golden Cross pour le SP500 et pour le Bitcoin, on va avoir des confirmations si oui ou non on rentre de manière précoce sur un nouveau bull run. En tout cas, ce que me montrent les graphiques, ce sont des choses concrètes qu'on ne peut pas nier. Personne ne peut nier que généralement et typiquement les Golden Cross sont des excellents points d'entrée sur le marché des cryptos. À titre d'exemple, et rien que pour rigoler, cette Golden Cross ici qui a eu lieu en 2012, elle a donné à une hausse vertigineuse de plus de 20 000% sur le marché des cryptos. Ensuite, cette Golden Cross qui a eu lieu ici, elle a donné lieu à une hausse d'environ 7000%, encore une fois sur le marché des cryptos. Cette Golden Cross ici a donné lieu à une hausse de 300%, celle-ci une hausse de plus de 700%. Donc vraiment, je pense que ce sont des points d'entrée privilégiés à ne pas manquer si on veut pouvoir surfer une vague complète sur un cycle des cryptos. Alors bien sûr, et je le redis encore une fois, certaines de ces Golden Cross ne donnent pas le résultat escompté et derrière elles sont invalidées. En revanche, elles sont invalidées très très vite. On minimise les pertes quand elles sont invalidées et par contre on maximise les gains quand elles sont validées. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre avis par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Personnellement, dès que les indicateurs dont je vous ai parlé vont être validés, je me tiens prêt à décocher la flèche, à tirer tel un sniper sur une cible qui se présente une fois tous les 2 ou 3 ans. Si vous vous intéressez au marché des cryptos et que vous n'êtes toujours pas dessus, je vous laisse en écran de fin ma vidéo qui vous explique comment mettre en place vos portefeuilles d'investissement de manière automatique et ultra facilement sur Bybit. Je mets un lien en description en commentaire épinglé. Si vous les utilisez, vous avez 15% de réduction sur vos frais. Vous soutenez directement ma chaîne. Je vous en remercie. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!